Le coup de tocsin. Toujours très heureuse de retrouver Didier Maïsto, encore plus quand il est en plateau avec nous et fraîchement passé Vous avez là, chez le pouce, coiffeur. Là, like, vous avez, cœur. oui. Vous C'est avez ça. vu. Moi, j'ai un petit coiffeur chez moi qui m'a pris en photo, figurez-vous. Ouais. Alors, pour une fois que je fais ça, j'ai mis ma photo sur les réseaux sociaux. Alors, ça m'a valu beaucoup de compliments, mais aussi quelques fous qui m'ont dit des choses horribles, donc j'ai enlevé la photo. Donc, voilà. C'est bien moi, vous voyez, Oui. je ne suis pas trafiqué. Non, Voilà. non. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir plus Avec une houppe. un peu plus, voilà, c'est ça, un peu plus à la Tintin, là, c'est Tintin C'est ça. court. Là. Alors, Didier Maïsto, quel est votre reportage Tintin du jour? Eh bien, tant que je ne suis pas capitaine ad hoc, bande de bachibouzouk, Oui, je vais c'est ça. vous parler de l'Italie. Et non pas de la Castafiore, mais ce que les journalistes français qui ne sont pas avares de formules ont appelé le miracle italien. Le miracle italien. Les Italiens, c'est juste des gens qui travaillent avec, à la tête de l'État, quand même, des personnes qui favorisent le travail. Le tissu italien, il est assez similaire au tissu français. C'est quoi? Essentiellement des PME et des TPE. TPE, moins de 20 salariés, de 0 à 19, c'est-à-dire la personne qui s'emploie elle-même jusqu'à 19 salariés, et les PME. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Italiens? Ils ont gardé leur industrie, notamment dans le nord de l'Italie. Et en gardant leur petite industrie, ils ont des entreprises qui sont spécialisées dans l'exportation. Cette petite industrie, elle fabrique des pièces incroyables. Une famille fabrique une seule pièce, par exemple, pour l'industrie automobile allemande, Porsche, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, et dans l'excellence. Et donc vous avez ce tissu industriel italien, mais pas qu'industriel, aussi dans l'agroalimentaire, dans les parfums. Par exemple, pour une seule fragrance, là aussi vous avez une famille qui travaille toute sa vie pour une seule fragrance, qui va fournir à un grand parfumeur. Voilà. Et donc c'est de l'innovation, c'est de l'intelligence. Il faut voir que la population active en Italie, c'est 23,5 millions à peu près, 23,6 millions de personnes. En France, c'est plus de 30 millions. Au Japon, c'est 69 millions. En Corée du Sud, c'est à peu près la même chose qu'en Italie. Et l'Italie est passée devant tous ces pays en matière d'export. C'est devenu le 4e exportateur mondial. Tenez-vous bien. Alors, si j'en parle, c'est qu'évidemment, il y a une comparaison avec la France. En France, on entend toujours des inepties. Parce que les gens n'ont jamais travaillé. En réalité, ils nous disent il faut que les entreprises grossissent. Enfin, les gens n'ont jamais travaillé. Les gens qui sont à la tête de l'État. Voilà, ceux qui parlent. Ceux qui parlent, comme Monsieur Wauquiez. J'ai entendu ce matin... Monsieur Copé, Copé, voilà, je veux dire, Monsieur Wauquiez qui a repris du service, ou Flamby, pour sauver la France. Prenons Monsieur Wauquiez, il a voté 6% des textes. Bon, il mange à 1 200 € par mois. Il fait des conférences de presse dont l'indigence n'a d'égal que la forfanterie. Mais quand il faut voter, il n'est pas là. Puis après, il va vendre la mèche dans les médias pour parler avant ses petits camarades. Enfin bon, toutes ces personnes qui nous expliquent qu'on ne travaille pas assez, qu'il faut travailler plus longtemps, elles-mêmes n'ont jamais travaillé, n'ont jamais créé un emploi et vivent à notre crochet, au vôtre, au mien, qui nous levons tôt le matin et qui permettons à cette classe politique de vivre grassement 1 million d'euros par an et par parlementaire, ne l'oublions jamais. Je reviens à mes moutons français. Mes petits moutons dont on tond la laine, en réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous disent les pouvoirs publics? Oh, vous avez un problème de seuil, il faut grandir. Il faut grossir. On a un problème de TI en France. Il faut regarder, il faut grossir toujours plus, toujours. Mais il faut pas grossir. Il faut rester petit. 99% des entreprises françaises sont des PME, des TPE. Oui. Si on ne compte que les TPE, c'est 93,5%. C'est ça la réalité française. Donc, qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait, notamment en accélérant sous le Covid? Ils ont gavé d'argent public des sociétés dont beaucoup n'ont pas leur siège en France, qui ne créent pas d'emplois et qui ont gavé elles-mêmes leurs actionnaires et qui après dégraissent. Comment peut-on imaginer donner de l'argent public à une entreprise cotée? Une fois que vous avez dit ça, une entreprise cotée dont le résultat dépend des actionnaires qui veulent toujours plus de profit, on lui donne de l'argent public en espérant qu'elle crée de l'emploi et qu'elle maintienne de l'emploi. Mais c'est une ineptie. Donc, small is beautiful. Il faut
foutre la paix aux petites entreprises, c'est même pas la peine de les aider. Il faut les laisser travailler. Faut surtout pas. Mais c'est bien ça le problème, Didier Maisto. Voilà, faut surtout pas les forcer à grossir. Et le seul miracle italien, c'est celui-ci. Ce qui permet de l'originalité, de la flexibilité sur les tendances du marché. Elle-même crée des tendances. Hein. On le voit dans les parfums, on le voit dans la mode, on le voit dans l'automobile, avec la Fiat 500, par exemple, qui a été le revival, qui a sauvé Fiat, etc. Donc, ça bat aussi en brèche l'histoire de travailler plus longtemps. Ça bat en brèche la démographie, parce que l'idée de la démographie, la pyramide des âges en Italie est encore pire qu'en France. C'est-à-dire que les femmes italiennes font encore moins d'enfants que les femmes françaises, et les femmes allemandes, n'en parlons pas. Et donc, ça bat en brèche aussi complètement cette histoire d'immigration voulue, subie, etc. C'est vraiment le tissu traditionnel, ouvrier, entrepreneurial, italien, industriel, qui fait le miracle, j'aime pas ce mot parce que ça veut rien dire, qui fait la prospérité italienne. Oui, mais justement, le problème, vous l'avez dit, small is beautiful, mais small is indépendant. Et leur problème, c'est que justement, ils ne veulent pas d'indépendance, ils ne veulent pas de petites identités, de petites entités qui se débrouillent sans eux. Et voilà. Justement, ils veulent une mainmise. On l'a vu pour l'agriculture aussi. Ils veulent une mainmise pour l'agriculture, parce que c'est ça un gouvernement mondialiste. Souvent, on est en train de réfléchir pour savoir qu'est-ce que le mondialisme, qu'est-ce que le globalisme. Le globalisme, c'est ça. Prenons l'exemple agricole. Quand vous faites du bio, moi je vis dans une région agricole et dans une petite ville rurale. Moi, je parle beaucoup avec les agriculteurs. La filière bio, ça n'a rien à voir avec du bio. C'est-à-dire, vous devez vous fournir chez des gens qui vendent des graines, etc., des engrais. En fait, c'est des grosses boîtes mondialisées. Vous avez le produit pour araser les sols, pour les graines bien brevetées. Puis après, oh là là, vous avez pollué, donc vous avez le produit qui dépollue, etc. Donc vous êtes prisonnier complètement, vous êtes dans une nasse. Et pire que ça encore, c'est-à-dire que même hors Union européenne, prenons l'exemple de l'Ukraine, nous avons le roi du poulet ukrainien, qui est devenu la 10e et même la 9e fortune ukrainienne aujourd'hui, qu'on a enrichi à coups de milliards. Des poulets. Soi-disant pour soutenir les Ukrainiens pendant la guerre en Ukraine, je rappelle. Soi-disant pour soutenir les Ukrainiens. Alors qu'ils n'ont pas touché un centime de cette manne. Des poulets élevés dans des conditions de bien-être animal atroces. Non, des fermes-usines qui sont sans commune mesure avec les fermes-usines françaises, qui sont déjà critiquables. Bon. Amplement. Des poulets qui sont impropres à la consommation, dégueulasses, bourrés d'antibiotiques. 96% de ces poulets sont bourrés d'antibiotiques. Il y a eu des prélèvements avec des staphylocoques dorés, des Escherichia coli et compagnie, des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Donc voilà, on a enrichi un oligarque. On développe complètement cette industrie agroalimentaire au profit de quelques-uns. On empoisonne les citoyens du monde entier. Parce que quand vous avez une pandémie comme le Covid, c'est pas grave, le Covid, c'est très peu létal et très peu mortel. Les morts que vous avez, c'est essentiellement des morts dues à l'obésité, au diabète, à des maladies cardiovasculaires, à des cancers infantiles notamment. Oui. 70% des cancers infantiles sont dus à la malbouffe. Ça, personne ne le dit. Donc, vous avez aujourd'hui Monsieur Macron et Madame von der Leyen, que ce soit en termes de vaccins, que ce soit en termes d'agroalimentaire, que ce soit en termes automobiles, parce qu'ils sont en train de ruiner la filière automobile. Je parlais des sous-traitants italiens qui sont très florissants. Mais avec leurs histoires de pollution, de batterie, il faut faire des voitures électriques, etc., de malus et tout, ils sont en train de tuer la filière. L'excellence de la filière française et européenne. Là, parce tout ce que qui fonctionnait sans eux très bien est asphyxié par les mêmes normes, soi-disant au nom de notre bien. Alors voilà, pour finir, je prends un dernier exemple. L'automobile qui me passionne et que je connais un peu. Stellantis, groupe franco, germano, américano, français. Bon. Mais essentiellement français. Essentiellement européen, pardon. Bon, on s'est dit, dans la course au gigantisme qui a commencé dans les années 90, beaucoup de marques ont disparu et il y a eu la nécessité, pour des échelles de coûts, de se grouper pour être compétitif.
mettons, moi je sais pas, j'aurais pas fait du tout cette politique, mais mettons, on fait un géant qui s'appelle Stellantis. On a Volkswagen, on a des grands groupes comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met des mesures avec des malus, y compris sur les petites citadines dès l'année prochaine, qui vont tuer la filière. On fait de l'électrique, on est incapable d'avoir des bornes, etc. On est incapable d'avoir de l'autonomie. On est incapable de sortir des bagnoles à moins de 40 000 euros. Les Chinois, ils rigolent parce qu'ils ont déjà 3 guerres d'avance sur nous. Ils sont déjà dans l'hydrogène. Et quand on fait des joint ventures, on a des problèmes. On n'est même pas capable de les faire démarrer. On est en train de tuer l'industrie. Un dernier exemple plus local, puisque nous sommes à Paris. J'entends, c'est fou furieux, parce que y a, à ce moment-là, à ce niveau, Yann Brossa, qui s'est fait un petit look de Jean-Paul Gaultier, mais qui est quand même un peu plus dangereux que le parfumeur créateur. Moi, ces types m'effraient, moi. Hein. Ils sont contre tout. Donc là, maintenant, ils veulent taxer, c'est pas taxer, interdire les SUV, parce qu'il y a un pauvre cycliste qui s'est fait écraser par un SUV. Oui, non, mais ça, c'est drôle, ça. Interdisons les avions, il y a un accident d'avion. Oui. Interdisons les trains. Et puis, il s'est pas fait écraser par un SUV, il s'est fait écraser par un conducteur. Voilà. Non, mais moi, j'ai une tante qui est morte en bouffant de la viande. Interdisons la viande. Ah, non, mais ne suggérez pas ça. Non, mais je veux dire, à un moment, la connerie, quoi, ça suffit. Oui. Et donc, ce monsieur veut interdire les SUV et il dit mais vous... Alors moi j'étais un peu attaqué sur les réseaux évidemment quand je dis ça, il faut être favorable à la voiture. Des gens comme moi qui viennent de loin, on n'a pas d'autre choix. On nous dit mais il faut des écrans, c'est pour ça que les voitures pèsent lourd, parce que les gens veulent des... Mais pas du tout. Les voitures pèsent lourd, vous savez pourquoi? Parce que les députés et les sénateurs ont voté, et ça on peut que le saluer, des mesures de sécurité active et passive. On a renforcé les châssis, on a renforcé les structures, notamment quand on a un accident où c'est déformable. Et donc, vous absorbez les chocs. Vous avez de l'ESP, c'est-à-dire contrôle de trajectoire, du freinage d'urgence, de l'ABS, etc. On a compris. C'est ça qui pèse lourd. Donc, vous avez des voitures qui il y a 20 suivi les normes, et en fait, maintenant, elles se font taper sur les doigts. Aujourd'hui, elles pèsent 1 tonne 4, 1 tonne 5. Alors, à partir de 1 tonne 8, c'est de la démagogie. Parce que là, c'est 0,1% du parc automobile, y compris francilien. Donc, les élus votent, déplorent les effets dont ils ont eux-mêmes créé les causes. Vous voyez ? Donc, c'est de l'indigence, c'est de l'abrutissement général. Et plutôt que de parler de miracle italien, on devrait s'inspirer. Les entreprises n'ont pas besoin d'aide, notamment elles ont besoin d'air. Les entreprises, foutez-nous la paix. Laissez-nous créer nos emplois. C'est nous, les forces vives de la nation, et c'est pas vous, les politiques, qui êtes devenus des petits parasites qui pèsent lourd dans le budget de l'État et qui pèsent lourd dans nos vies. Foutez-nous la paix, ce sera le mot de la fin, Didier Maïsto. Merci beaucoup, Didier Maïsto.